En manchette aujourd'hui, une compétition d'haltérophilie qui se termine par un pointage serré et le snowboard cross séduit les organisateurs. En manchette aujourd'hui, une compétition d'haltérophilie qui se termine par un pointage serré et le snowboard cross séduit les organisateurs. Compétition était présentée aujourd'hui à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Raphaël Lapierre, vous y avez assisté et la compétition a été chaude chez les moins de 77 kilos. Effectivement, Marie, les gens présents à la salle François Brassard ont dû attendre jusqu'au dernier essai pour savoir qui allait gagner la compétition en haltérophilie. C'est finalement Jason Perron de la région de la Capitale-Nationale qui a emporté les grands honneurs au total des points. Jason Perron de la Capitale-Nationale et Simon Pratt de l'Est du Québec se sont séparés les honneurs des deux épreuves d'haltérophilie, soit l'arraché et l'épaulé jeté. Perron a réussi à soulever 96 kg à l'arraché, alors que Pratt a raté ses deux derniers essais. À l'épaulé jeté, Simon Pratt a réussi à lever une charge de 121 kg, alors que Perron a terminé deuxième en levant 120 kg, soit 5 de plus que sa meilleure marque personnelle. Afin de l'emporter au total des points, Pratt devait réussir à soulever 125 kg. Il a finalement échoué, ce qui l'a grandement déçu. Je suis vraiment déçu. J'ai quand même baissé J'avais fait un total de 225, mon vrai total. Là, je viens de le baisser de 12 kg. C'est trop tiré à bord, trop par en arrière, tombe sur le dos. De son côté, Jason Perron était très fier de sa performance, sa meilleure en carrière. Je suis vraiment content. Je me suis entraîné, puis j'ai été surpris, j'ai forcé, puis ça a été payant. J'ai battu mon record de 4 kilos dans le fond. J'y ai été à fond, puis je l'ai eu. Je l'ai pas lâché. L'athlète Samuel Nadeau a quant à lui complété le podium avec 3 médailles de bronze. Ce sera donc le dernier jour de compétition en haltérophilie demain, alors que les hommes de plus de 85 kg s'affronteront à compter de 10 heures ici même à la salle François Brassard. Raphaël Lapierre, ATM Nouvelles, Saguenay. Le taekwondo est de retour aux Jeux du Québec après une absence de 4 ans. Plus d'une centaine d'athlètes ont combattu à la polyvalente de Jonquière. Frédéric Champagne, comment se sont déroulées les compétitions? Ça s'est très bien passé, Marie. C'était jour de finale aujourd'hui. On a eu droit à des combats de très haut niveau entre des adversaires qui étaient motivés à remporter une médaille.
C'était la troisième et dernière journée de compétition lundi à la polyvalente de Jonquière. Les meilleurs combattants des 4 coins du Québec se sont disputés les grands honneurs sous les yeux attentifs des dirigeants de la Fédération québécoise de taekwondo. C'est les 4 meilleurs de chaque catégorie qui se présentent sur les plateaux pour accéder à 3 médailles. Okay? Ça veut dire qu'il y en a un aujourd'hui qui n'a pas de médaille, okay? Mais les autres ont des médailles. La jeune Anne-Gabrielle Brassard, 12 ans, a remporté la première médaille de la journée. La fillette qui représente le Saguenay-Lac-Saint-Jean est grimpée sur la plus haute marche du podium. C'est une belle étape dans sa progression vers la ceinture noire, vers des compétitions nationales et internationales. Lorsque les jeunes qui sont en sport à études, le but, c'est de faire la compétition nationale et internationale. La jeune athlète n'a fait qu'une bouchée de son adversaire originaire de la Mauricie en grande finale. Anne-Gabrielle Brassard n'a subi aucune défaite au cours de la compétition, un résultat dont elle est très fière. Je me sens vraiment bien, là. Je suis vraiment contente de moi, j'ai vraiment tout réussi, puis mes objectifs sont tout atteints, puis je suis vraiment fière. Les Jeux du Québec d'Anne-Gabrielle se terminent sur une note parfaite grâce à cette médaille d'or. La compétition aura été haute en émotion pour ses parents et pour la jeune combattante. Les membres de sa famille étaient d'ailleurs très émotifs lorsqu'elle a remporté la victoire. Un reportage de Frédéric Champagne pour ATM Nouvelles à Saguenay. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean obtient de bons résultats en judo. Les athlètes saguenéens et janois ont permis à la région de se positionner au 2e rang provincial avec un total de 8 médailles derrière la Côte-Nord qui trône au classement avec 9 médailles. En snowboard cross, alors, outre les 21 compétitions officielles, 3 autres disciplines sont en démonstration au programme des Jeux d'hiver de 2013, le hockey luge, le cheerleading et le plus en plus populaire, snowcross. Et David Rioux, vous étiez sur place pour voir ce sport extrême toujours impressionnant. Oui, en effet, Marie, c'est ici au Mont-Bellu qu'étaient présentées les démonstrations de snowcross et de freestyle, des disciplines qui pourraient se retrouver officiellement dans les prochains Jeux d'hiver du Québec. Ready? Attention! C'était jour de promotion pour le snowcross. Combinant vitesse, saut, courbe et acrobatie, le but est de dévaler la montagne pour ravir le fil d'arrivée premier. Voilà à quoi ressemble le sport qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec avec la popularité de la planche à neige. Absent des Jeux de Saguenay, mais pourtant bien présent aux Olympiques, cette discipline en démonstration permet à quelques jeunes talents de rêver un jour de dévaler les pistes aux côtés des grands. C'est sûr que ça serait le fun, mais ouais, ça, mais on s'entend qu'il y a des places à aller aussi avant pour se rendre là, fait que c'est clair que ces vues-là, il faut que ça se réalise à un moment donné, fait que j'aimerais bien ça, là. Dotés d'une piste de snowcross et de ski cross permanente au Mont-Bellu, les jeunes de la région peuvent également compter sur un Olympien des JO de Vancouver, en François Boivin, qui les conseille et leur transmet la passion pour le sport. Petit conseil, là, comment mieux descendre le parcours être plus rapide, puis surtout les jeunes s'amusent aussi là-dedans, qui sont capables de s'améliorer, que ce soit dans le parcours ou sur la montagne, n'importe où ailleurs. Ce sport étiqueté comme émergent regroupe des planchistes de tous âges. Même si une structure organisationnelle est pour l'instant déficiente au Québec, une belle relève se dessine pour le snowboard cross. Selon François Boivin, il faut seulement une implication des monts de ski pour que les installations soient plus adéquates pour que les jeunes talents puissent se développer. Les quelques chutes et blessures survenues au courant de la journée ont toutefois rappelé que cette discipline est un sport extrême. Espérons que cette démonstration du snowcross donnera envie aux prochains organisateurs des Jeux du Québec de les intégrer. David Rioux, ATM Nouvelles, Saguenay. Et à chaque finale des Jeux du Québec, une compétition s'installe entre les régions pour savoir qui se classera au premier rang. En date d'aujourd'hui, la Rive-Sud se classe première avec 44 médailles, suivie de Richelieu-Yamaska avec 38 médailles et Chaudière-Appalaches avec 32. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en compte 20 pour l'instant. C'était les finales de ski de fond catégorie midget et juvénile aujourd'hui à Jonquière. La finale midget du 5 km classique a été remportée par Talia Hennessy de l'Outaouais, suivie des Laurentiennes Rosalie Vermette avec l'argent et Chloé Lengendick en 3e position. C'est Antoine Laforte de la capitale nationale qui a gagné de Pierrick Sartou et Édouard Pétel, tous deux originaires de la Rive-Sud. La finale de ski de fond juvénile 5 km classique féminin et masculin a aussi eu lieu au Norvégien aujourd'hui. C'est Laurence Dumais des Laurentides qui a remporté l'or après avoir parcouru le trajet en 24 minutes 24 secondes.
Sarah Harvey de la Capitale nationale a gagné l'argent en devançant son adversaire Gabriel Sartou de la Rive-Sud par 3 centièmes de seconde. Et la finale de ski de fond juvénile masculin s'est soldée par la victoire d'Antoine Blais de Chaudière-Appalaches, suivi de Philippe Boucher avec l'argent, et le Laurentien Adam Roberge a pris la 3e position. Mon collègue Nicolas Tremblay s'entretient justement avec les 2 fondeurs. Alors aujourd'hui, vous avez une compétition. Comment expliquez-vous votre succès, là, vous qui dominez présentement la scène provinciale là, dans la catégorie juvénile? Le succès, c'est dû à vraiment la rigueur à l'entraînement qu'on donne. Chacun donne pas mal tout à son 100% à l'entraînement. Ouais, c'est ça aussi que la charge d'entraînement est faite en conséquence pour performer dans un gros événement. Fait que dans le fond, nous, on fait beaucoup de volume l'été. On diminue un peu notre volume pour le début des compétitions, puis là, on l'augmente justement pour les Jeux du Québec puis les championnats canadiens en fin mars qui vont arriver. Vous avez terminé 1er et 2e respectivement, 1er et 2e pour toi, Philippe, dans la catégorie style libre et style classique. Pour le bénéfice des auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différences entre les 2 styles? Oui, premièrement, il y a le style classique. Le style classique, c'est habituellement, c'est celui-là si on fait du ski de fond dans descente, c'est celui-là que la plupart des gens vont faire. Il y a 2 tracks. On va skier comme si on courait. Donc avec les bras, les jambes, puis c'est pas mal différent du style de patin. Ouais. Lui, le style de patin, dans le fond, il va exiger un peu plus de maîtrise sur les skis. Ça va faire travailler plus tes stabilisateurs, surtout les jambes comparé au classique. Tu veux juste courir, puis là, ça prend vraiment de la grosse puissance de jambes pour bien pousser et exploser. En même temps, ça prend beaucoup de haut du corps, fait que c'est vraiment une technique plus complexe avec la coordination des mouvements et tout. C'est quoi votre style préféré à vous deux? Personnellement, moi, c'est le classique, j'aime bien ça. C'est pas pourquoi, c'est lui que j'ai commencé en premier, puis c'est lui que j'ai le plus de plaisir. Pour toi, Philippe? Moi aussi, j'ai une petite faiblesse pour le classique, là. Je suis meilleur en classique, fait que c'est sûr que ça l'aide, là. Vous avez fait plusieurs compétitions ensemble, notamment dans la Coupe Québec et tout ça. Comment vous vivez ça, la compétition ensemble, aux Jeux du Québec plus particulièrement? Bien, c'est sûr qu'on est des amis dans la vie, on est dans la même classe tout le temps, mais la compétition, on la sent pas tant entre nous, là. On est content des performances de chacun. Ouais. C'est pas mal ça aussi, là, tu sais. On a une bonne chimie, mais quand c'est temps d'être compétitif, je pense qu'on n'a pas de problème dans l'entraînement et tout, on lâchera pas. On est compétitif, mais tout en restant des amis. Vous étudiez tous les deux dans le programme Sport-Études à Pointe-Lévis. Comment cela contribue à vos succès là, dans les grandes compétitions? Bien, c'est sûr que ça aide de faire le gros volume d'entraînement qu'on a à faire, tu sais, pour accomplir tout ce qu'on veut faire, pour être en forme quand il faut l'être, puis atteindre notre niveau de performance élevé pour les gros événements comme ici. Est-ce que des fois, tu aurais envie de... Est-ce que quand tu compétitionnes avec Antoine, ça te pousse à te dépasser parce qu'il finit souvent en avant de toi, mais est-ce que des fois tu te dis « j'aimerais vraiment se le battre », ça te pousse à vraiment en donner plus? Ouais, ça c'est sûr que oui, là. J'espère qu'il sent que je le talonne, là, mais ouais, c'est sûr que ça l'aide, tu sais. On s'entraîne ensemble, quand on fait des intensités, on est toujours pas loin, puis là, c'est sûr que ça contribue à ce qu'on finisse proche les deux, tu sais. On est 2 bons skieurs et des excellents skieurs, fait que le fait de s'entraîner ensemble, là, ça l'aide vraiment beaucoup à notre succès. C'est vos derniers Jeux du Québec, j'espère que vous en avez pleinement profité. Quels sont vos objectifs à long terme là, pour ski de fond? Alors, ce qui s'en vient, c'est surtout des championnats canadiens, les grosses compétitions. Il va y avoir l'équipe nationale junior. Ça va être dans quelques années, ça va s'en venir pour nous. Ça va être une belle opportunité. Là. On va essayer de saisir notre chance. Antoine Fortin, Félix Boucher, merci beaucoup. C'était Nicolas Tremblay pour l'entrevue. Merci. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été présent à ce 3e web journal de la 48e finale des Jeux du Québec. Un autre bulletin suivra demain à la même heure. Pour l'instant, je vous invite à suivre l'émission spéciale de Classe Radio. Bonne soirée. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre pour moi, je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Tu veux voir un sport qui a vraiment de la classe? Eh bien, viens assister du 6 au 9 mars prochain à de vrais combats d'escrime en direct de la 48e finale des Jeux du Québec. Oh, je sais pas où aller étudier. T'aurais pas une place à me proposer? Ben voyons, inscris-toi au cégep de Jonquière. Il y a tout le préuniversitaire, plein de programmes techniques, travail social, soins infirmiers, génie mécanique, ATM. C'est vraiment le fun. Il y a un bureau de voyage, un gym. Et vraiment, côté sport, c'est pas le choix qui manque. Fais-toi-en pas non plus pour l'argent. Il y a un service d'aide financière. Ah ouais? T'as pas ton permis, hein? Mais ça tombe bien, il y a même une école de conduite. Le cégep de Jonquière, la place pour étudier. cégepdejonquière.qc.ca. Vous avez besoin de créer une campagne publicitaire, d'une conception graphique, d'organiser un événement ou de réaliser un texte publicitaire? L'agence Embryo est là pour vous. Une équipe jeune et dynamique qui peut faire la différence dans la conception de vos projets. Ils ont entre autres contribué aux Jeux du Québec, à Classe Radio, Expo Science et au 50e tournoi Pee-Wee de Jonquière et à une foule d'autres projets. L'agence est... Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Vous êtes en ondes à Classe Radio, c'est Mathieu Carrier qui est avec vous et j'ai à mes côtés Laurence Gagnon, ma co-animatrice. Salut, ça va? Ça va très bien, on est au Jeux du Québec et tout se déroule bien. Toi, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, je pense qu'on va s'entendre pour dire qu'ici, il y a de l'ambiance, il y a des gens et les gens sont heureux d'être ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés toute la journée un petit peu partout sur le site parce que, faut le dire, les Jeux du Québec, c'est pas juste du sport. Il y a plein de trucs à voir, il y a plein de trucs à visiter, à regarder et à essayer. Beaucoup d'activités qui sont organisées, entre autres, au Village des athlètes et sur la place des Jeux du Québec, Rio Tinto Alcan. Entre autres, il y a le véhicule du Grand Défi Pierre Lavoie, deux caravanes, une dans laquelle on peut faire des ateliers de vélo et dans un autre, il y a un quiz sur la nutrition, des activités qui sont organisées pour nous, en fait, pour les athlètes et aussi pour le grand public. On peut aussi gagner une trottinette de neige. Je suis certaine que ça intéresse beaucoup de personnes. Il y a aussi, je pense que tu en as profité, des artisans et des gens qui cuisinent, qui viennent nous présenter des produits régionaux. Oui, il y a une madame qui fait de la tire. Elle a même de la tire au bleuet. Donc, à surveiller parce que sérieusement, c'est nouveau pour moi. J'avais jamais vu ça, mais je pense que ça va maintenant faire partie de mon alimentation. Beaucoup de gens aussi peuvent profiter du chocolat chaud gratuit qui est offert par Hydro-Québec dans l'attente des médias, en fond, sur la place des Jeux du Québec, Rio Tinto Alcan. Tout à l'heure, il y avait un spectacle de gumboots. Là, les gens ont comme vraiment commencé à entrer dans l'esprit des Jeux ce soir. Remise de médailles aussi? Oui, à surveiller la remise des médailles pour le ski de fond. 12 médailles qui vont être données ce soir, donc 12 chanceux qui vont se voir mériter des prix parce qu'on sait ça a été une dure fin de semaine pour les gens en ski. Le moral était là, mais les conditions, eux, c'était autre chose. N'étaient pas idéales. Il y a 6 médailles qui seront remises au midget et 6 médailles pour le juvénile en ski de fond. Plus tard, après la remise des médailles, ce sera Alain Tremblay. On entend la foule là, qui est vraiment animée et heureuse d'être ici. Donc, Alain Tremblay qui viendra présenter un atelier de djembé tout de suite après la remise des médailles et on l'aura en entrevue. Ben oui. Oui, un petit peu plus tard dans l'émission, on va l'avoir en entrevue. Donc, on va lui poser des questions par rapport, non seulement au djembé, oui, mais aussi à la formation qu'il donne, parce que c'est ce qu'il fait ici. D'ailleurs, aussi, on va vous donner plus de détails sur les compétitions qui ont eu lieu dans la journée et qui auront lieu demain aussi. Plus de détails sur le reste de la programmation des Jeux du Québec, parce qu'il faut le dire, c'est déjà presque la fin du premier bloc. Oui, c'est demain que le bloc 1 se termine. Donc, c'est à suivre et on vous donne toutes les informations au cours de l'émission. On vous rappelle que vous écoutez présentement une émission en direct de la tente Rio Tinto Alcan. Sur la place des Jeux du Québec avec Laurence Gagnon et Mathieu Carrier. J'entendais. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est
compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Voyez Jade Sivigny, 14 ans, aux Jeux du Québec en ski alpin. La jeune athlète d'Arvida fait du ski alpin depuis 10 ans. Cette skieuse remplie de talent est allée jusqu'en Autriche s'entraîner en prévision de sa 2e participation aux Jeux. Suivez Jade Sivigny en ski alpin lors de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay avec Classe Radio. Passionné de musique, un artiste des percussions, il sera sur scène ici dans quelques instants pour un atelier de djembé. Nous avons avec nous M. Alain Tremblay qui vient nous parler de sa passion et de son spectacle de ce soir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui, c'est plus approprié. Tout d'abord, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le spectacle de ce soir? Le djembé, en fait, c'est le battement de la mer-terre et puis c'est le battement du Saguenay durant les Jeux du Québec à l'écho à l'écho du fjord, en fait. C'est un peu ça mon animation de mon côté à moi durant les Jeux. Puis j'invite la population à venir en grand nombre pour participer d'ailleurs parce que j'ai des instruments ainsi que les athlètes en fait pour participer avec moi et c'est moi qui dirige cette animation-là. D'ailleurs, j'en ai fait une partie après-midi et puis ça a été vraiment bien reçu. C'était magnifique. Vraiment. Tant mieux si la participation est là. Si la participation est au rendez-vous, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut. Et vous avez amené combien d'instruments là, pour que les gens puissent participer? Une quinzaine de djembé que j'ai avec moi, plus là, des amis et des élèves que je connais qui vont venir m'accompagner aussi ce soir, en plus sur la scène. Quelle adaptation avez-vous dû faire pour une grande scène comme celle qu'il y a à l'extérieur, celle de Rio Tinto Alcan? Peu importe la scène, hein, quand on joue avec le cœur, c'est magnifique de jouer puis de faire rassembler les gens. Les gens, parce que c'est un instrument qui est très rassembleur, en fait. Puis c'est génial d'avoir cette opportunité-là. D'ailleurs, j'invite le grand public, la population à y participer, à venir encourager, pas nos activités, nos athlètes, en fait, de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va être un plus, puis c'est ce que je lance comme défi, d'ailleurs, justement. Mais du côté des acoustiques, il n'y a aucun ajustement qui devait être fait ou quoi que ce soit? Non, je fais confiance aux techniciens sur place. Vraiment, il y a une très bonne équipe. Puis d'ailleurs, je suis agent de sensibilisation d'Eureco durant les Jeux. Et d'ailleurs, justement, je suis content de pouvoir parler justement du djembé, parce qu'en étant l'instrument de battement de la terre, en plus, on est éco-responsable à pouvoir recycler durant les Jeux, dans tous les repas, à tous les athlètes de toutes les régions.
Et en tout cas, j'en suis fier et ça touche à mes valeurs personnelles à moi. Oui, puis d'ailleurs, le djembé, c'est pas nécessairement l'instrument le plus connu de tous non plus, donc c'est sûr que c'est bon pour la visibilité de l'instrument. Oui, mais il était connu plus ici dans la région par rapport aussi au Festival Les Rives du Monde aussi. Moi qui fais quand même partie, et je fais plusieurs aussi ateliers dans différents événements aussi à Saguenay, et bref. Mais à date, je trouve que c'est des magnifiques beaux jeux, puis vraiment, je suis touché, même à l'ouverture. Je sentais plus qu'une fierté, je sentais une authenticité de la région. C'est ça que je trouve. On ouvre un volet, pas rien une question de fierté, c'est une question d'authenticité des gens que je trouve qu'il y a ici. Puis que je me rends compte aussi, même durant les jeux, l'organisation, ils virent sur un dixaine, ils s'organisent. En tout cas, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'ajustements de dernière minute, puis vraiment, c'est incroyable. Ouais. Le djembé, oui, est de plus en plus populaire. Est-ce qu'il y a de plus en plus de fans du djembé? Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes? Oui, il y a plus de femmes qui jouent. Ouais. Présentement, à l'heure qu'on se parle, c'est une femme, une des très bonnes percussionnistes au Québec d'ailleurs, que je connais, qui demeure à Québec. Puis il y a une association, le Djembé Fola, partout au Québec et un peu partout sur la planète. Puis c'est très populaire, puis c'est très rassembleur comme instrument. Par rapport, comme je me répète, mais c'est le battement de la terre, mère terre en fait, au diapason du cœur. C'est le même que j'enseigne ça. Puis j'imagine que c'est ce que vous aimez vraiment le plus de cet instrument-là, le fait que ce soit rassembleur comme ça? Oui, tout à fait. Puis je suis dans les écoles, fait que j'enseigne avec les jeunes, puis on présente des spectacles, puis c'est ma passion. Vous faites le spectacle ce soir dans le cadre des Jeux du Québec. Est-ce que ça prend une bonne forme physique pour jouer du djembé? Ben oui, une bonne forme physique aussi, puis... Côté instrument, on n'est pas obligé de jouer fort, il faut jouer en harmonie. Puis la légende dit que quand on joue en harmonie, ça régénère la terre et ça nous enracine nous et ça nous régénère nous. C'est ça là. Vous êtes musicien, mais vous avez aussi à cœur beaucoup l'environnement. C'est pour ça que vous vous occupez entre autres d'Eureco. Est-ce que vous trouvez que les objectifs là, de faire un événement qui est un peu éco-responsable, beaucoup éco-responsable, comment ça se passe? Êtes-vous fiers de ces réalisations-là? Ben, nous, les agents, on est près des bacs, puis on recycle, on les informe, puis on leur dit à Saguenay, on recycle tel. Ben, vraiment, là, c'est vraiment une très grande participation. Et d'ailleurs, c'est merveilleux. Je trouve ça que vraiment, puis on s'ajuste. On est 19 agents quand même, un peu partout, des endroits spécifiques où les athlètes, donc, là, les jeunes, le dîner, le déjeuner, le dîner et le souper. Donc, tout au long du déroulement des Jeux du Québec, vous êtes là pour vérifier que les gestes éco-responsables se font. Oui, tout à fait. Donc, c'est beaucoup d'efforts qui sont déployés quand même et qui portent fruit, ce qui est une bonne chose. On vous souhaite aussi beaucoup de succès avec ça parce qu'on sait que c'est seulement le début des Jeux du Québec. Et puis, qu'est-ce qui serait à souhaiter pour votre future carrière ou vos futurs spectacles? Ben, longue vie à ATM, longue vie à toutes les gens. Puis j'invite le grand public à participer encore un peu plus. Allez. Venez encourager les athlètes, que ce soit de la région ou d'ailleurs. On est en train d'être plus que ça map. Ça va plus loin que la politique, ça va plus loin que dans nos espérances, ça va dans notre authenticité, dans notre image et dans notre dynamisme et comme dans vos regards. Fait que merci, bonne soirée. On laisse une marque. À bientôt. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu, de vous être déplacé. Enchanté. Et puis, merci encore une fois à M. Alain Tremblay. On lui souhaite un bon spectacle pour ce soir. Les applaudissements. Et c'est un spectacle auquel on peut aussi participer. Donc, ça vaut la peine de venir faire un tour à la place des Jeux Rio Tinto Alcan pour venir peut-être essayer le djembé et s'initier à cet instrument-là. Donc, oui. On vous rappelle que c'est une émission en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Et moi, je suis présentement en face de la scène Rio Tinto Alcan où on est en train de faire un spectacle de Gumboot. C'est une troupe qui est ici, une troupe de la région, qui vient présenter un peu son art qui est assez spécial. Et puis l'ambiance que ça fait ici, c'est entraînant, c'est dynamique. Et puis parlant d'ambiance entraînante, la foule, la troupe tout à l'heure est descendue de la scène pour aller chercher la foule. Et puis là, en ce moment, ils sont en train de leur donner un cours à savoir comment faire du gumboot. C'est assez simple. J'ai quasiment envie d'aller l'essayer moi aussi. C'est facile, ça prend seulement des bottes de caoutchouc, des bonnes vieilles bottes à tuyaux. On tape sur le sol pour faire un rythme. On tape avec nos mains aussi. Quoique ça a l'air facile, peut-être que c'est un petit peu plus difficile, Mathieu et Laurence. Et puis, si vous vous dites que bien il fait trop froid pour sortir à l'extérieur pour assister à un spectacle, détrompez-vous, c'est faux, c'est une superbe soirée. Et puis, si vous avez froid aux mains, eh bien, chocolat chaud, je m'en suis pris un aussi. C'est gratuit dans la tente de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. C'est de la part d'Hydro-Québec. Donc, venez ici,
vous servir un bon chocolat chaud. Et puis, vous allez avoir un bon spectacle. Je trouve que ça manque un petit peu d'ambiance, non pas parce que la troupe est mauvaise, loin de là, c'est parce que ça manque un petit peu de gens. Mais j'ai l'impression que le village des athlètes va bientôt fermer et donc les athlètes vont se transposer ici et ça va être la fête sous peu ici en face de la grande scène Rio Tinto Alcan. Donc voilà, on se revoit un peu plus tard. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. S'avance maintenant sur la ligne de départ Elisabeth Nadeau, l'athlète de 14 ans qui pratique le ski de fond depuis qu'elle a 10 ans. La fondeuse native de Dolbeau-Mistassini n'a qu'un seul objectif en tête et il est plutôt simple. Elle désire obtenir un temps chrono d'environ 10 minutes. Et ça commence très bien. Elle prend la tête à l'instant au... Laurence, c'est pas la première fois que le Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoit les Jeux du Québec. En fait, c'est la 5e fois. Oui, la première fois qu'on les a reçus, c'était à Chicoutimi en 1972. Et on voit qu'il y a vraiment eu une évolution là, dans l'histoire des Jeux du Québec à travers les années. Premièrement, dans les premières années, on donnait un nom aux Jeux. Donc, ces premiers Jeux-là qu'on a reçus dans la région, c'était la 3e édition des Jeux du Québec et on les avait appelés les Jeux Timi. Oui, on voit le jeu de mots avec Chicoutimi. Il y avait beaucoup d'athlètes qui avaient participé, 4000 athlètes dans 22 disciplines et 3 qui étaient assez cocasses. Oui, assez inusité quand même. Hein? Le parachutisme, qui est plus dans les Jeux du Québec, évidemment, mais pourquoi les parachutistes? Ça devait être une compétition qui était assez impressionnante à regarder. Le ski nautique aussi et la pétanque qui faisait partie de la programmation. C'est une année où on avait récolté 35 médailles, donc 12 d'or. C'était assez pour se placer en 3e place d'ailleurs, derrière Québec et Montréal. Donc, très bon pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par la suite, les Jeux du Québec ont été à Jonquière en 1976, donc encore une fois dans les années 70. On les a appelés les Jeux Jaco. Oui, c'était les Jeux d'hiver.
Et puis, c'était la première finale d'hiver qui se faisait ici même dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a eu sur place 3000 athlètes, donc quand même beaucoup d'athlètes. Ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de monde, encore une fois, sur place. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean avait récolté 52 médailles et puis donc 15 d'or. Très bon pour la région. C'était d'ailleurs la première fois que la région hôtesse se classait en première position dans les palmarès. Donc, une bonne première pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, encore une fois. Une édition qui s'était très bien déroulée. Pour la 20e édition des Jeux du Québec, on était à Dolbeau en 85. On les avait appelés les Jeux Donji. Il y avait 2500 athlètes et 2 nouvelles épreuves pour les femmes, le judo et l'haltérophilie. Des épreuves qui sont encore là, d'ailleurs. Et une année très spéciale parce que c'était la première fois qu'on recevait une délégation d'athlètes Cris et Inuits. Donc, 21 athlètes qui ont performé dans 3 compétitions sportives. Et encore une fois, on avait récolté 52 médailles. Assez pour se classer, encore une fois, en 3e place. Par la suite, c'était l'édition des Jeux du Québec à Alma en 1999, les Jeux d'été, qui s'appelaient les Jeux d'Alexis. Donc, ça fait pas si longtemps quand même qu'on a arrêté de donner des noms aux Jeux du Québec. Et sais-tu pourquoi on les avait appelés les Jeux d'Alexis? Je sais que c'était en l'honneur de quelqu'un, mais je me rappelle pas. C'était en l'honneur du 75e anniversaire du décès d'Alexis le Trotteur. Donc, on avait donné en fait le nom en son honneur. 35e finale des Jeux qui avait lieu à Alma. 4000 athlètes encore qui avaient participé. Une grosse compétition et ça continue encore cette année avec 3800 athlètes. Non, pas loin de 4000 athlètes quand même. Ça fait beaucoup de monde à accueillir, beaucoup de monde dans la région, mais c'est agréable. On sent que les gens participent et ont de l'entrain à participer. Et ce n'est pas terminé, ça se poursuit jusqu'au 9 mars et on sera là pour vous donner le meilleur des compétitions, pour vous informer de tout ce qui se passe. On vous rappelle que vous écoutez une émission en direct de la place des Jeux Rio Tinto. À la météo, eh bien, c'est 4 degrés présentement, le ciel est couvert et on attend de la neige fondante pour ce soir qui va se transformer en neige pendant la nuit. Et par la suite, demain, on attend 1 degré comme maximum, donc on va avoir droit à un mélange de pluie et de neige. Et mercredi, maximum 3 degrés avec le soleil qui va faire son retour dans la région juste à temps pour le bloc 2 des Jeux du Québec. Pour ce qui est de jeudi et vendredi, on attend 5 degrés. Et puis, c'est des belles journées en perspective. Ce soir, je vous invite à venir en face de la scène Rio Tinto Alcan. C'est un petit peu frisquet pour les pieds, je vous l'avoue, mais quand même, le spectacle en vaut la peine. La météo est une présentation de Oasis et maintenant, voici une capsule des Jeux du Québec, présentation d'Hydro-Québec. Sarah, j'ai besoin d'une idée. Comment on pourrait dire aux jeunes qu'à la 48e finale des Jeux du Québec, ils vont sortir du fun? Les Jeux du Québec? Ah oui, c'est l'événement incontournable. Les jeunes s'amusent, on a le choix des activités, et tout ça sans violence et avec du respect, c'est ça? Ben, c'est ça, là. Je pense que t'as tout dit dans le fond, hein. Puis avec toutes les activités, ils vont pouvoir se faire du fun avec leurs nouveaux amis, se développer un peu les muscles, et la tête aussi. Avec autant d'arguments, on leur dit rien du tout. On les invite là-bas, simplement. Du 1er au 9 mars, c'est la 48e finale des Jeux du Québec et ça se passe ici, à Saguenay. Implique-toi et deviens bénévole. Joins-toi à la grande famille des Jeux du Québec à Saguenay. Toutes les informations se trouvent sur le site internet au saguenay2013.jeuxduquebec.com. Des jeux divertissants au pays des géants. Classe Radio 103.5, la radio officielle des Jeux du Québec à Saguenay en 2013. Les Jeux du Québec ont l'audace d'être classe. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Pendant les Jeux du Québec 2013 à Saguenay, une joueuse de hockey expert sera surveillée. Ariane Aubin, 13 ans, originaire de la baie, sera assistante capitaine pour l'équipe des Rebelles Espoirs Bantam 2A. Il s'agit de la première équipe de hockey féminine dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ariane Aubin, numéro 10. Fois que le Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoit en ses territoires les Jeux du Québec. Et puis, c'est pourquoi la pulperie de Chicoutimi présente une exposition sur les éditions passées des Jeux du Québec dans la région. J'ai à mes côtés Laurence, mais aussi Danny Cloutier, responsable des communications pour la pulperie de Chicoutimi. Salut! Bonsoir, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Tout d'abord, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de cette exposition-là? Dans le fond, c'est une exposition qui relate un petit peu ce qui s'est passé dans les 4 jeux précédents. Là. Ça tient pas compte des 2013, sauf que ça fait état de 1972 à Chicoutimi, 1976 à Jonquière, 1985 à Dolbeau et 1999 à Alma. C'est un peu une rétrospective là, de ce qui s'est passé. Là. Quel genre de trucs on peut trouver sur place? On peut trouver différents trucs. C'est divisé par section, évidemment, là, un jeu par section. Mais on peut retrouver des photographies d'athlètes qui ont participé au jeu dans ces années-là, des médailles. On a aussi des statistiques, des records qui ont été battus par des athlètes de la région. Donc, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'on a aussi les vêtements qui étaient dans... Chaque année, il y a des vêtements à l'effigie des Jeux du Québec. Je pense qu'on retrouve ça aussi. Oui, on en retrouve 2-3, là, surtout des hôtesses et des administrateurs, là, voir l'évolution un petit peu au cours des années. Là. Les évolutions de la mode. Est-ce qu'il y a une relation spéciale entre les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Jeux du Québec? Parce que quand même, ça fait 4 fois qu'on les reçoit. C'est ça. Ça va être la 5e cette année, mais c'est sûr que c'est très choyé. Là. On a des belles relations avec les gens de l'Organisation des Jeux du Québec. Puis on est toujours content de les recevoir dans la région. Ça a été une très belle idée là, qu'on a fait un partenariat avec eux pour faire une exposition à la pulperie en même temps que les Jeux du Québec. Et puis, comment les Jeux du Québec ont-ils évolué justement depuis la première édition qu'il y a eu ici en 1972? Premièrement, il y a beaucoup plus de bénévoles. Les installations sont différentes aussi de 1972. Il y a beaucoup plus... les vêtements ont évolué, je pourrais dire ça, ce que les athlètes utilisent aussi, les équipements sportifs, le matériel, les infrastructures. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution de ce niveau-là. On revoit les premiers Jeux 72. Les gens n'étaient pas habillés pareil, il n'y avait pas les mêmes équipements. Si on pense, par exemple, au ski alpin, c'est un équipement qui a énormément évolué là, depuis, exemple, les années 70. On avait des longs skis tout minces. Maintenant, on a un tout nouvel équipement. Oui, tout à fait. Le ski alpin, j'ai regardé des photos aussi qu'on a dans l'expo. Il y a une photo de cross en 72. Les gardiens de but, il y avait des petites jambières comme ça, vraiment tout petites. Aujourd'hui, ils ont des gros équipements, des grosses épaulettes. Là, la sécurité a évolué dans le sport. La sécurité aussi a évolué. Oui, vraiment, si on regarde, par exemple, le hockey qui a vraiment beaucoup évolué, je sais que j'ai vu des photos sur Internet de ce dont ça avait l'air, le hockey, il y a de ça vraiment longtemps. Dans le temps qu'on jouait sans casque. Oui, c'est ça. Déjà, ça, c'est une grosse amélioration, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Ensuite de ça, les enfants ont été invités à dessiner la mascotte Tempête des Jeux d'hiver 2013 ici à Saguenay. Et puis, tous les dessins qui vous ont été envoyés sont mis dans une pièce. Pourquoi... Qu'est-ce qu'elle représente, la pièce? Dans le fond, la pièce, il faut dire qu'il y a au-dessus de 1000 dessins qui ont été faits, donc c'est quand même considérable.
Ça représente l'implication de la région des jeunes là, du primaire et de secondaire. Donc, au-dessus de 1000 personnes entre, mettons, 8, 9 ans et 12, 13 ans à peu près, là, qui ont fait ça. Puis, c'est un concours qui est organisé par l'Organisation des Jeux du Québec aux alentours de 2011. Et puis, c'était pour trouver la mascotte comme on la connaît aujourd'hui, Tempête. Dans le fond, il y a 2 personnes qui ont... J'ai pas les noms avec moi, là, mais il y a 2 personnes qui ont fait une personne qui a fait le concept, puis l'autre personne qui a trouvé le nom. Donc, c'était pour montrer un petit peu tout ce que les gens sont capables de faire. Il y a des très beaux dessins, il y en a des moins beaux, c'est normal aussi, mais la plupart sont très bien faits. On voit que les gens ont de l'inspiration, puis que la région a des bons artistes et des bonnes idées créatives aussi. C'est la relâche scolaire au cégep de Jonquière et à l'UQAC. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus faire un tour à l'exposition qui a lieu à la pulperie de Chicoutimi? Oui, en fin de semaine, l'exposition a débuté le samedi. Il y a eu quand même beaucoup de monde en fin de semaine. Là, on est début de semaine, c'est normal un petit peu, c'est un peu plus tranquille, mais on s'attend là un gros boom d'ici la fin de la semaine. Est-ce que les athlètes viennent voir peut-être est-ce qu'il y a des athlètes qui sont venus faire un tour? Ou... Il y en a quelques-uns. C'est sûr que là, ça dépend des journées de compétition et tout ça, mais je suis convaincu qu'il va en avoir encore beaucoup d'autres qui vont venir. Là, ça doit être un beau moment justement pour ces athlètes-là de voir qu'il y a des jeunes qui ont participé il y a des années, qui sont maintenant devenus des adultes, mais des gens qui ont performé justement avec cet équipement-là qui est rendu tellement différent de ceux qui utilisent justement, présentement. C'est intéressant parce que les familles, surtout les gens de la région, là, c'est fun pour les gens de l'extérieur aussi qui vont venir la voir, mais les gens de la région vont peut-être se reconnaître dans certaines photos aussi, des gens qui ont fait des records, qui ont participé au jeu, puis ils vont dire, moi j'étais là à ces jeux-là, je me souviens de telle affaire, de ces médailles-là, de ces vêtements-là. Fait que ça devrait être le fun pour les familles, là. Une belle exposition là, qui nous fait une belle, une analogie belle des rétrospective. Jeux du Québec, puis qui nous ramène peut-être un peu dans la nostalgie pour ceux qui ont participé dans les éditions 72, 99. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Moi, j'aurais une question pour vous. Oui. Présentement, c'est l'édition 2013. Est-ce que vous croyez qu'éventuellement, parce que l'exposition est ici jusqu'au 25 août, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous croyez qu'on va voir les Jeux 2013 rejoindre les autres? Ça va dépendre du matériel qu'on pourrait avoir par la suite. S'il y a des choses intéressantes à présenter, c'est sûr et certain qu'on peut faire une petite place dans l'exposition pour parler de 2013. C'est sûr, pour l'instant, c'est difficile, mais vu qu'on l'a jusqu'à l'été, c'est possible qu'au mois peut-être d'avril ou mai, il y a quelque chose par rapport avec ça. Ben parfait. Ben merci beaucoup. Puis ça merci va être à surveiller. C'était Dany Cloutier, responsable des communications pour la pulperie de Chicoutimi. Merci d'avoir été avec nous. Merci de vous être déplacé. Et puis, on vous rappelle qu'on est toujours en direct de la place, de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Et on vous invite à aller voir l'exposition qui a lieu à la pulperie de Chicoutimi au coût de... Ça dépend. Pour les adultes, c'est 12 $. Pour les familles, il y a des prix spéciaux aussi. Vous pouvez visiter le site de la pulperie, pulperie.com pour les détails. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une émission en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Je suis présentement, moi, en face de la scène Rio Tinto Alcan, où une troupe de Gumboots était en train de faire une démonstration de leur art qui est entraînante, qui est dynamique. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'ils ont invité la foule. Et malheureusement, pour Marjorie, qui est à côté de moi, elle n'a pas pu se présenter sur la scène. Marjorie, comment tu as trouvé ça? Mais c'est vraiment le fun, c'est vraiment entraînant, puis le prof est super bon aussi. Donc toi, tu disais que tu viens d'ici et tu viens voir les spectacles? Oui. Ben, c'est ça, on s'est fait une petite soirée de filles, là, puis ça nous a dit de... Et toi, t'as pas eu le courage de monter sur la scène pour faire l'exercice? Non, pas vraiment, j'ai pas très de coordination, puis... Eh bien, ce qui était plaisant, c'est que tout le monde a pu faire pratiquer, que ce soit les tout-petits, les plus vieux. Malheureusement pour Marjorie, je pense qu'elle va devoir attendre aux prochains Jeux du Québec pour voir ça passer quand même. Si ça vous tente de venir voir, le spectacle dure jusqu'à 8h30. Ou après ça, on va remettre les médailles pour le ski de fond qui s'est terminé aujourd'hui. Donc, ça va être la remise de médailles officielle. En attendant, venez vous amuser ici. C'est une belle soirée, c'est doux, 4 degrés à peu près. Ça vaut la peine de passer parce que juste pour voir l'enseignant qui enseigne le Gumboot, ça vaut la peine, il est entraînant, il est dynamique. Donc, c'était David Tremblay en direct de la scène Rio Tinto Alcan pour les Jeux du Québec. Oui, donc dans toute compétition, évidemment, il doit y avoir des gagnants et des palmarès des gagnants aussi. Donc, le tableau des médailles, de quoi ça a l'air présentement les compétitions des Jeux du Québec. Tout d'abord, c'est la rive sud qui mène, donc la région qui a amassé 44 médailles. C'est pas rien, c'est beaucoup de médailles, ça. 8 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 21 médailles de bronze. Donc, ça fait beaucoup de médailles pour une seule région. Beaucoup de médailles en peu de jours. Il faut dire que les compétitions
compétitions ont débuté samedi et vont se seulement lundi, quand terminer même. demain. Donc, beaucoup de médailles à amasser peut-être demain aussi. Oui, aussi, deuxième position, c'est Richelieu-Yamaska. Samedi, ils menaient de quand même beaucoup. Ils ont un petit peu pris de retard parce que pour l'instant, ils sont à 38 médailles. Donc, il y a quand même une bonne différence de 8 médailles entre les deux, entre la première position et la deuxième position. 16 médailles d'or quand même, il faut le souligner, ça fait beaucoup de médailles. La médaille la plus convoitée par les athlètes, c'est évidemment la médaille d'or. Donc, quand on a 16 médailles d'or d'accumuler, je pense qu'il y a de quoi être fier. Tout à fait. Richelieu-Yamaska. Donc, pour la troisième position, c'est Chaudière-Appalaches qui, quant à eux, a 35 médailles, ont 35 médailles d'amassées au total. 15 médailles d'or aussi, donc on suit de très près Richelieu-Yamaska. 15 médailles d'or aussi pour Capitale Nationale qui, au total, a récolté 28 médailles dans les derniers jours. Montréal qui est un petit peu à la traîne, 27 médailles, 6 médailles d'or, donc ça fait pas beaucoup, mais je pense qu'ils ont quand même de quoi être fiers. Donc, il y a 5, ça c'est les 5 meilleurs, mais en fait, il y a 19 régions qui participent. Donc, être en 5e, c'est quand même pas rien quand on parle de 19 régions qui participent. Et combienième se situe le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, en fait, le Saguenay est en 9e position avec 21 médailles, mais 10 médailles d'or, donc pas loin de la moitié de ces médailles sont en médailles d'or. Donc, je pense que ça, c'est vraiment à souligner et c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier, même si on se retrouve pas dans le top 3 ou le top 5. C'est vraiment quelque chose de positif pour la région. Si vous voulez toujours rester à l'affût justement du tableau des médailles, de ce qui se passe pour les médailles, pour les compétitions, c'est sur Facebook et sur Twitter, beaucoup de médias sociaux. Là-dessus, on peut voir tout. Par exemple, sur Facebook, sur la page des Jeux du Québec Saguenay 2013, on retrouve le Brise-Glace Express, qui est en fait un journal, un cyber-journal qui a été distribué depuis environ 1 an, mais qui là est distribué tous les jours pour se donner en fait un résumé des compétitions, de ce qui se passe, des athlètes, des médailles. Si on veut avoir vraiment les dernières nouvelles concernant les Jeux du Québec, c'est le Brise-Glace qu'il faut lire. C'est très complet d'ailleurs. Et sur la page Facebook des Jeux du Québec, évidemment, on retrouve toutes les photos des compétitions, que ce soit le patinage artistique ou le hockey. Il y a beaucoup de photos et on peut aussi avoir un lien pour la web diffusion et l'horaire des compétitions et des web diffusions. Quand même très important pour ne rien manquer. Pour le vrai fan des Jeux du Québec, c'est sur la page Facebook des Jeux du Québec qu'on doit se rendre. Oui, ou encore sur le site desjeuxduquebec.com. En effet, il y a plusieurs compétitions qui vont avoir lieu demain. Si vous voulez savoir en fait qu'est-ce qui va avoir lieu, il faut rester à l'écoute de Classe Radio 103.5 ou bien à l'écoute de la web diffusion sur lejeuxduquebec.com parce que je vous donne dans quelques instants tout l'horaire des compétitions de demain. Il va y avoir le hockey, le basketball, des compétitions, c'est les finales. Donc d'autres médailles qui vont pouvoir être accumulées pour les régions. Et on a hâte de savoir justement quelles seront les médailles, qui va gagner. Et on veut que le Saguenay-Lac-Saint-Jean en remporte d'autres. C'est notre région, c'est la région qui reçoit les Jeux. On a un peu de favoritisme ici, mais c'est pas très grave. On s'assume dans nos favoritismes. Oui, en effet. Je vous parlais de hockey. Tout à l'heure, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a remporté le match qui avait lieu. Ils l'ont remporté 5-2. Et c'est un animateur de Classe Radio qui était là sur place. C'est Félix Bouchard qui y était. Et vous tenez à mentionner qu'il y avait énormément d'atmosphère dans le stade. Il y avait 1000 spectateurs qui ont assisté à la partie. C'est pas rien. 1000 spectateurs qui sont venus encourager l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres. Évidemment, c'est une région c'est notre région. Donc, 1000 spectateurs. Il y avait beaucoup d'ambiance. Beaucoup de gens. On vous rappelle qu'on est en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Restez à l'écoute pour la remise des médailles. Du 1er au 9 mars 2013. Classe Radio est maintenant la radio officielle de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Classe Radio. Classe Radio, oh oh. 103.5 FM. 103.5. Classe Radio, oh oh. L'audace. 103.5 FM. D'être classe. La seule façon de tout savoir sur la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay, c'est d'écouter Classe Radio 103.5, l'audace d'être classe. Oui, c'est oui. De retour à la place des Jeux Rio Tinto Alcan. On parlait des compétitions qui s'en viennent bientôt. Je vous donne un peu l'aperçu demain. Parce que demain, c'est le dernier jour du bloc 1. Donc, déjà. Les athlètes du bloc 1 vont quitter le Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est les athlètes du bloc 2 qui vont arriver. Oui, donc une grosse journée quand même demain. Beaucoup de mouvements de ce côté-là. C'est une très grosse journée de compétition.
Et puis, c'est notamment le hockey qui va avoir une grande finale demain, comme tu l'as dit tantôt. Oui, mais la finale qui avait lieu aujourd'hui, c'était au ski de fond. Et c'est en ce moment, c'est la remise des médailles qui a lieu présentement. Vous pouvez le voir à l'écran, la médaille de bronze qui vient d'être remise. À Rosalie Vermette. Et la médaille d'or de la catégorie, de la catégorie midget fille, elle nous provient de l'Outaouais, Talia Hennessy. Félicitations à nos gagnants de la catégorie midget. Accueillons maintenant le podium de la catégorie midget garçon. Le gagnant de la médaille de bronze de la délégation capitale nationale, Édouard Pétel. C'était le pas alternatif aujourd'hui, les compétitions de ski de fond, qu'on appelle aussi le classique. C'est une course classique. Les conditions étaient... La médaille d'argent de la délégation Rive-Sud, Monsieur Pierrick Sartou. Les conditions étaient correctes, mais le moral des athlètes était quand même très bon. C'est selon Robin Joannette Langevin, qui était commentateur et annonceur pour le ski de fond au Norvégien. Ça se tenait au Norvégien à Jonquière. La personne qui va recevoir la Donc, première le gagnant médaille... Édouard Pétel de la médaille de bronze, on me fait savoir qu'il provenait de la délégation Rive-Sud. Et maintenant, notre grand gagnant de la médaille d'or de la capitale nationale, M. Antoine Laforte. C'est sa deuxième médaille d'or pendant les Jeux du Québec 2013. Il en a reçu une cette semaine lors du coup de patin, qui est un autre style de ski de fond. De jeunes athlètes qui ont l'air très heureux de recevoir leur médaille. Nos gagnants de la catégorie midget garçon. Donc, tranquillement, les joueurs les skieurs pour la prochaine catégorie vont être appelés à s'amener au podium. Accueillons maintenant le podium dans la très bientôt catégorie savoir qui juvénile va avoir filles. gagné la première. Et les midgets, donc c'est 12-13 ans, ils avaient 5 km à parcourir aujourd'hui dans la course classique. Et là, je ne briserai pas un punch, mais je pense qu'il y a un athlète de la région qui va recevoir une médaille. On entend l'hymne des Jeux du Québec, une chanson que les athlètes doivent connaître par cœur depuis leur arrivée. De la médaille de bronze de la délégation Rive-Sud, Gabrielle Sartou. C'est aussi sa deuxième médaille d'or pour les Jeux du Québec 2013. Elle a remporté, elle aussi, une médaille d'or dans le coup de patin, qui est un autre style de ski de fond. Pour la capitale nationale, la récipiendaire de la médaille d'argent, Sarah Harvey. Et maintenant, la grande gagnante, récipiendaire de la médaille d'or, des Laurentides, Laurence Dumais. Félicitations aux gagnants du podium juvénile filles. Les
Les juvéniles, c'est les 14-15 ans. Eux, ils avaient à parcourir 7,5 kilomètres, encore une fois, dans la course classique, qui est aussi appelée le pas alternatif. Ce soir, de la catégorie juvénile garçon. Je vous rappelle que les juvéniles, c'est les 14-15 ans. C'est aujourd'hui que se terminaient toutes les compétitions de ski de fond. Donc, pas de ski de fond demain en norvégien, c'est terminé. Récipiendaire de la médaille de bronze de la délégation Laurentide, Monsieur Adam Roberge. Les Laurentides qui ont aussi remporté une médaille en haltérophilie aujourd'hui. Gagnant de la médaille d'argent de la délégation Chaudière-Appalaches, Philippe Boucher. Et le grand gagnant toujours de Chaudière-Appalaches, la médaille d'or à Antoine Blais. Chaudière-Appalaches qui semble quand même dominer le podium. Ils doivent avoir des belles pistes de ski de fond parce que deux athlètes de la même région sur le podium, ça se prend bien, surtout quand c'est une médaille d'or et une médaille d'argent. Une région qui doit être très fière de ses athlètes. Avec raison, d'ailleurs. Le podium de la catégorie juvénile garçon. On vous invite à rester avec nous. C'est loin d'être terminé ce soir. Y a-t-il des athlètes qui ont encore de l'énergie? Si vous avez le goût de bouger un petit peu... La remise des médailles en direct. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes.
Venez voir Frédéric Bergeron à l'œuvre lors de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Malgré son jeune âge, Frédéric excelle déjà dans plus d'une discipline, dont le ski de fond. Le 2, 3 et 4 mars prochain, surveillez bien ce fondeur de 13 ans qui en déménage. Classe Radio, la radio officielle de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Pour le ski de fond en fin de semaine, oui, on vient de voir la remise de médailles, mais ça n'a pas été facile. Les skieurs, oui, les skieurs, athlètes, oui. Les skieurs l'ont pas eu facile en fin de semaine à cause des conditions météorologiques, entre autres. Il a fait chaud et il a plu, et c'est pas facile pour les athlètes pour deux raisons. Premièrement, les conditions de neige, évidemment, et deuxièmement, parce que les athlètes font un peu confiance à la température pour se rafraîchir, parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'énergie, qui nous amène à avoir très chaud. Donc, quand il fait chaud et qu'on a chaud, ça amène à quelque chose d'encore plus difficile. Et les conditions de neige n'étaient pas belles parce que justement, il faisait froid durant la nuit. Donc, durant les débuts des compétitions, le matin, la neige était très dure. Ensuite de ça, on avait accès à pas des tempêtes, mais il y a neigé. Donc, c'était dur avec une surface qui était un peu molle. Oui, une petite neige folle un peu quand même, de la poudreuse. Donc, vraiment... Plus la journée avançait, plus il faisait chaud. Mais le problème avec ça, c'est que les athlètes, pour pouvoir performer comme il faut sur la neige, ils doivent farter leur ski. Et farter les skis, ça se fait avec des produits qu'on va mettre sur en dessous du ski. Mais quand la température change, on doit changer ces produits-là. Donc, l'équipe de fartage a vraiment dû travailler fort justement pour s'accommoder à leur température et accommoder les athlètes durant les compétitions. Oui, mais... beaucoup de réajustements quand même, beaucoup de réajustements à la dernière minute surtout, mais heureusement, il n'y a pas eu de ralentissement dans les compétitions et le plus important de tout, je pense que c'est le fait que les athlètes ont gardé le moral pendant ces derniers jours. Je pense que c'est ce qui a vraiment permis de faire en sorte que tout se déroule bien. Et on a reçu une médaille. Il y a 12 médailles qui viennent d'être remises. C'est une médaille de bronze pour Chicoutimi, en fait pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est Pascal Côté de Chicoutimi qui a reçu le bronze dans la catégorie midget. Donc, il y avait des midgets, on l'a dit tantôt, c'était les 12-13 ans. Il y avait 5 km à parcourir aujourd'hui. C'était la course classique qu'on appelle aussi le pas alternatif qui avait lieu aujourd'hui. Donc, 5 km pour les midgets, les 12-13 ans, et 7,5 km pour les juvéniles, les 14-15 ans. Donc, une compétition qui, malgré la température qui a été très difficile, s'est tout de même bien déroulée. Et il faut dire aussi qu'il y a deux athlètes qui ont vraiment performé durant cette compétition-là. Il s'agit d'Antoine Blais qui a remporté 2 médailles d'or et de Gabriel Sartou dans les deux en juvénile. Donc, une fille et un garçon qui a aussi remporté 2 médailles d'or. Donc, Gabriel Sartou de la Rive-Sud et Antoine Blais de Chaudière-Appalaches. Antoine Blais, d'ailleurs, qui a souligné, était quand même arrivé 1 minute d'avance comparativement aux autres. Donc ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Un jeune athlète qui a énormément de potentiel quand on regarde son avance qu'il a réussi à avoir durant la compétition. Beaucoup de compétitions à surveiller aussi. C'est déjà presque la fin du premier bloc. On vous rappelle que vous écoutez présentement une émission en direct de la Place des Jeux Rio Tinto Alcan. Mesdames et messieurs, bienvenue à la des Jeux du Québec qui se dérouleront du 1er au 9 mars. J'appellerai dès maintenant le joueur de l'équipe de hockey, le numéro 27, David Tremblay, pour la déclaration du code du joueur. Je vous prierai, Monsieur Tremblay, de mettre votre main sur la Bible et de dire toute la vérité, juste la vérité. Dites « je le jure ». Je le jure. En tant que joueur, vous avez la responsabilité de jouer pour en retirer du plaisir en me rappelant que le hockey est une activité récréative, d'accepter les décisions prises relativement à la nature des activités et à l'encadrement s'y rattachant, de participer activement et positivement à une activité sportive pour me développer physiquement, socialement et psychologiquement, de respecter les consignes relatives à ma sécurité et me dissocier de tous les comportements pouvant être de nature violente, de traiter avec dignité et respect tous les participants et intervenants en lien avec l'activité à laquelle je participerai, officiels, adversaires, entraîneurs, coéquipiers, administrateurs, parents, bénévoles. À tous les entraîneurs qui ont des joueurs absents aujourd'hui, dites-leur d'aller consulter le site internet jeuxduquebec.qc.ca pour le code du joueur complet. Et rappelez-vous que l'important c'est de s'amuser dans le respect lors des compétitions. 3, 2, 1.
Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Venez rencontrer Leonardo Corneli à la 48e finale des Jeux du Québec. Ce jeune Chicoutimien de 13 ans représentera le club de taekwondo de Chicoutimi dans la catégorie 46 kg et moins. C'est sa première participation et il compte bien remporter une médaille. D'ailleurs, le jeune homme de ceinture bleue a déjà remporté une médaille d'or lors des qualifications régionales. C'est déjà la dernière journée du bloc 1 demain. Et puis, il va y avoir beaucoup de compétitions demain, donc une grosse journée à prévoir. Tout d'abord, le hockey sur glace, c'est la finale demain. Oui, c'est la capitale nationale qui affrontera le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour avoir le bronze. Évidemment, le perdant de ce match-là aura l'argent. Puis, ce sera soit le Lac-Saint-Louis ou les Laurentides qui remporteront la médaille de bronze. Par la suite, il va également y avoir la finale du plongeon. Oui, il y aura 8 plongeurs par catégorie. Il y a 4 catégories pour les finales, donc le garçon C et B au 1 mètre et les filles C et B au 3 mètres. Donc 8 plongeurs par catégorie. Ça se passe, oui, à l'école secondaire l'Odyssée Dominique Racine. De Chicoutimi. Ensuite, dernière finale demain, c'est le basketball en fauteuil roulant. 6 équipes qui participaient au jeu cette année. En première position, c'est la capitale nationale. En deuxième position, c'est Montréal. Ils vont donc s'affronter pour l'or. Ce sera ensuite Yamaska, Richelieu et les Laurentides qui s'affronteront pour obtenir le bronze. Également surveiller un sport en démonstration demain. Oui, le hockey luge qui sera en démonstration de 9h à midi au complexe JC Tremblay de l'Abbé. Et il y a aussi l'haltérophilie qui aura lieu demain, la dernière compétition d'haltérophilie, les 85 kilos et plus. Ça a lieu à 10h à la salle François Brassard et les remises de médailles auront lieu à 11h30. Dernière chose, la web diffusion demain, qu'est-ce qu'on surveille? Le hockey. Évidemment, le hockey, on a envie de savoir si le Lac-Saint-Jean obtiendra sa médaille d'or. Si vous voulez savoir vous aussi
comment ça va se passer le match. C'est de 8h à midi que ça aura lieu. Et si ça se passe comme aujourd'hui, il y avait 1000 spectateurs. On vous attend demain au Palais des Sports. Ça aura lieu aussi sur le site des Jeux du Québec. On vous rappelle que vous écoutez présentement Classe Radio spécial web diffusé. C'est Mathieu qui est avec vous, Mathieu Carrier, avec Laurence Gagnon à mes côtés. On voudrait remercier tous les gens qui sont ici, les techniciens, les invités qui sont venus sur place. Et c'était une émission spéciale diffusée en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Merci, bonne soirée. Et c'est le but! Pour suivre les compétitions de hockey masculin et féminin lors de la 48e finale des Jeux du Québec, branchez-vous à Classe Radio.